Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans SQL à travers des exercices pratiques sur LeetCode, l'une des meilleures plateformes pour s'entraîner et se préparer aux entretiens techniques. Vous pouvez faire des exercices en algorithme, database, shell, currency et JavaScript. Dans notre cas, aujourd'hui, on va commencer par SQL, donc database, et on va choisir quelques exercices faciles, donc easy, pour les résoudre. On va commencer par le premier exercice, donc combine two tables, donc on va combiner deux tableaux. La première table, c'est la table personne, qui contient person ID, c'est la clé primaire, last name, first name, et la deuxième table, c'est la table adresse, avec adresse ID, qui est la clé primaire de la table adresse, person ID, c'est la clé étrangère, donc le résultat de la relation entre la table personne et la table adresse, city et state. Donc la demande ici, c'est de combiner les deux tables en affichant first name, last name, city et state pour toutes les personnes qui existent dans la table personne. Aussi, si la personne n'a pas d'adresse, donc on va afficher nul pour les statuts city et state. Et on va afficher le résultat dans n'importe quel ordre. Donc on n'a pas besoin d'ajouter order by. Par contre, avec cette condition-là, donc on a besoin notre table de référence, donc on va écrire from person, et la relation, la jointure, on va utiliser left join, car si une personne n'a pas d'adresse, donc on va afficher state et city à nul. Et en bas, vous allez trouver un exemple, donc input, avec des données pour la table personne, et aussi pour la table adresse. Et enfin, on a le résultat. Donc, on va afficher first name, last name, city et state. On va commencer à écrire notre requête. On va afficher first name, virgule, last name, virgule, city et virgule, state. From, notre table de référence, c'est la table personne. Je vais ajouter l'alias P. La jointure, c'est left join. La table adresse. Je vais ajouter ici l'alias A. Notre condition, c'est pointe sur person ID. Ça va être A.person ID égale à P.person ID. Maintenant, on va tester, on va cliquer sur Run et comme vous voyez, donc notre requête est acceptée. Et vous pouvez submitter donc la requête pour qu'elle soit enregistrée sur le serveur. Dans notre cas, on n'a pas besoin de ça. Mais si un jour vous essayez de résoudre un problème, vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous pouvez directement chercher la solution d'autres personnes et à ce moment-là, vous pouvez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Maintenant, on va essayer de résoudre le deuxième exercice, duplicate email. Donc, on a une table personne qui contient ID et email. Avec ID, c'est la clé primaire. Et qu'est-ce qu'ils veulent chercher? Donc, il faut chercher les lignes qui contiennent des adresses mail dupliquées. Donc, et on va l'afficher dans n'importe quel ordre aussi. Donc, on va voir l'exemple. Donc, on a l'input qui contient A at B, C at D et A at B. On va afficher l'adresse mail dupliquée, qui est l'adresse A at B. Donc, on va commencer à écrire notre requête. Donc, ce qu'on va afficher, c'est l'email. Donc, select email from la table personne. Après, comment on peut calculer donc pour chaque mail, combien y a-t-il de lignes? On va le calculer avec on va faire une combinaison entre group by et having count. Donc group by, pour dire on va regrouper les résultats par l'email. Et having count, donc having count étoile, c'est pour calculer pour chaque email combien on a-t-il de lignes. Et having count supérieur à 1.
Maintenant, je vais tester. Et comme vous voyez, donc notre requête est acceptée. Donc je retourne pour vous expliquer. Donc ici, le groupe by, donc on va regrouper la table par mail. Donc si on a 5 lignes qui contiennent le même mail, donc on va les regrouper ensemble. Et après, on va ajouter la condition having, donc il va chercher une condition. Et cette condition, c'est le count étoile supérieur à 1 pour ce groupe-là. Donc on va calculer pour chaque groupe combien y a-t-il de lignes qui contiennent le même email. Avançons pour le troisième exercice. Donc on va supprimer les duplicate email. Dans ce cas, on ne va pas utiliser cette condition. Donc group by email, count étoile supérieur à 1. Car dans ce cas, si on va l'utiliser, on va supprimer tout l'email. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer à écrire la requête. Donc delete P1 from person P1. Ici, cette requête va supprimer tout. Par contre, nous, maintenant, on va essayer de savoir quel mail qu'on va supprimer. On va essayer d'ajouter une jointure simple, donc pour ces deux. Et pour cela, donc une jointure sur la même table, donc personne P1 et personne P2. Et on va ajouter une condition, donc la clause, where P1.email égale P2.email. Donc ici, on a cherché quels sont les mails dupliqués. Mais pour la suppression, si on va laisser tel qu'il est, donc on va supprimer seulement tous les mails dupliqués. Par exemple, on a deux mails dupliqués. Je vais voir l'exemple. Donc on a ici Jean. Donc on va supprimer les deux lignes. Par contre, moi j'ai besoin de supprimer une seule ligne. Dans ce cas, si vous avez remarqué, on a ici ID 1 et ID 3. Donc je vais ajouter une condition pour dire tu vas supprimer seulement l'ID le plus petit. P1.id strictement supérieur à P2.id. On va tester notre requête. Et comme vous voyez, notre requête est acceptée. Donc on a besoin de faire une jointure sur la même table pour chercher quels sont les mails dupliqués. Et après, on ajoute une autre condition pour spécifier quel ID de mail qu'on va supprimer. Avançons maintenant sur le quatrième exercice, donc Customer Who Never Order. Donc on va chercher les clients qui n'ont jamais fait une commande. La première table, on a Customers, donc qui contient ID et Name. Et après, on a la table Orders qui contient ID et Customer ID. Donc ça, c'est la clé étrangère pour faire la relation entre la table Customer et Order. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc on a ici, on va l'afficher dans n'importe quel ordre. Et on va voir l'exemple pour savoir qu'est-ce qu'on va retourner. Et l'output ici, enfin, on va retourner les noms de customer. Donc on va commencer à écrire notre requête. Donc select name from customers. Ici, on n'a pas besoin de faire une jointure. On peut la résoudre avec une requête imbriquée. Avec la clause where ID, on va chercher les ID qui n'existent pas, donc les ID customer qui n'existent pas dans la table order. Et on va utiliser not in avec une requête, donc select customer ID from orders seulement. Donc on va récupérer tous les clients qui ont déjà fait passer une commande et on va l'enlever de notre table pour afficher les clients qui n'ont pas fait des commandes.
Donc je vais lancer. Dans ce cas, donc le résultat, donc, je vais retourner ici. Donc on n'a pas de problème donc, pour le résultat. Mais si vous avez remarqué, ils ont demandé qu'on affiche customers. C'est pas le name. Du coup, on a besoin d'ajouter as et on va mettre le nom customers. Je relance. Et comme vous voyez, notre requête est acceptée. Continuons avec le dernier exercice de cette vidéo. Donc, employees earning more than their manager. Donc, on va chercher les salariés qui ont un salaire plus que leur manager. On a la table employé qui contient ID, name, salary et manager ID. Et on va l'afficher comme d'habitude dans n'importe quel ordre. On va regarder l'exemple ensemble pour comprendre quel est le résultat dont on a besoin. On a ici la table employé, donc qui contient Joe, Henry, et avec leur manager. Donc par exemple Joe, donc son manager c'est le 3, donc c'est Sam avec 60K. Et Henry, donc avec son manager 4, qui est Max avec 90 000. Et pour ce cas-là, donc on a seulement Joe qui a un salaire plus que son manager, donc Joe qui a 70 000. Okay, c'est ça le résultat qu'on a besoin. On va commencer à écrire notre requête, donc select. Et n'oubliez pas, on a ici employee, donc on ne va pas afficher le name. Donc on a besoin du name as employee pour ne pas avoir le problème du dernier de l'exercice précédent. Après, from la table employee. Et dans ce cas-là, donc on va utiliser une requête imbriquée. Donc dès maintenant, je vais utiliser les alias. Je vais mettre E1. Et pour ne pas avoir un problème, je vais mettre E1 pour le name aussi. Après, where notre condition se base sur les salaires. Donc salary strictement supérieur. Et n'oubliez pas d'ajouter l'alias, donc E1.salary. On va chercher pour chaque employé son manager et c'est quoi son salaire. La deuxième requête va être select salary from employee et je vais mettre un autre alias, donc E2, et je vais l'ajouter aussi ici. Donc select salary from employee E2 where E1.manager ID égale E2.id. Donc on va chercher pour chaque salarié son manager et on va vérifier son salaire. Donc on va tester. Et comme vous voyez, notre requête est acceptée. Dans ce cas, on va submitter, comme c'est le dernier exercice, et on va voir c'est quoi le résultat. Et comme vous voyez ici, lorsque vous submettez, donc il va vous montrer donc, la performance de votre requête. Du coup, à certains moments, vous pouvez trouver un résultat, par contre, il n'est pas performant. Et dans ce cas, vous pouvez voir les autres solutions. Par exemple, là, on va voir cette solution. Et comme vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, select un name from employee, left join, et ajouter la condition. Et cette condition pour chercher le manager. Et enfin, la condition pour les salaires. Je pense qu'on a fait un bon tour avec 5 exercices faciles. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.